le chat beauté, vous n'allez pas me greffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Vous êtes le chat le plus beau de cet étrange château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée et votre beau. Salut à tous les fans de la page Facebook RFM Gironde. On est en public ici et sous les applaudissements du public avec Chantal Goya qui sort à peine de scène pour les aventures fantastiques de Marie-Rose. Comment était le public du Pain-Galant, chère Chantal? Le public était merveilleux, hein, ça c'est incroyable. Les meilleurs sont là d'ailleurs. Hein. Oui, ils sont tous là, mais je pense qu'à Bordeaux, j'ai toujours remarqué que le public était très enthousiaste et ça fait longtemps que je viens, hein, mais évidemment, ça me rappelle tous les beaux moments et ça me fait plaisir parce que je sais que c'est les parents qui apprennent mes chansons aux enfants ainsi que les grands-parents. Voilà. Alors, il y a un très beau lien. Ouais. La troupe au grand complet était avec vous, vous allez me dire si j'en oublie. Le Chaboté, Jeannot Lapin, Guignol, Bécassine et parmi les petits nouveaux, raccourcis, le petit taureau d'Espagne, le sorcier marabout, Tête d'épingle ou encore l'homme invisible. Est-ce que j'en ai oublié? Les koalas. Les koalas, voilà. Ouais. Les koalas qui sont importants parce qu'ils représentent la protection de notre planète. Tous les animaux en voie de disparition, ce sont des animaux qu'on verra de moins en moins et il faut les protéger. C'est un spectacle à thème? Moi, c'est un spectacle qu'a écrit Jean-Jacques et à partir du moment où on partait au Gabon, d'abord je lui ai demandé mais pourquoi on va au Gabon, c'est bizarre. Voilà, c'est parce que... C'est un beau pays, ceci dit. Oui, j'ai chanté. Mais ce qu'il m'a dit, moi je me souviens que quand j'ai fait une tournée avec Françoise Hardy dans les années 70... Fin 70, c'était le moment où Françoise ne voulait plus chanter sur scène. Elle avait décidé de tout arrêter alors qu'elle était magnifique. Et ils ont été chantés à Libreville. Après, ils ont été déjeuner sur une petite plage qui s'appelait l'île aux Rochers Enchantés. Ouais. Alors du coup, il m'a dit, moi, ça me rappelle de tels beaux souvenirs que voilà, c'est comme ça, Jean-Jacques, il y a toujours un lien affectif quelque part. Comment, Chantal Goya, naissent les nouveaux personnages? Est-ce qu'ils naissent d'abord dans votre tête et dans celle de Jean-Jacques? Non, rien dans ma tête, c'est Jean-Jacques. Moi, je vous ai dit, s'il n'était pas là, je ferais rien. Mais, tout dans la tête de Jean-Jacques. C'est lui qui a les koalas, j'ai dit les koalas, parce qu'on avait été voir une amie qui a ce beau parc... ce beau zoo qui s'appelle Beauval. Et Jacqueline Delors, qui est une amie encore de Jean-Jacques, qu'il a connue quand elle était magicienne à l'époque. Elle avait un oiseau et maintenant elle a un parc énorme. Et elle m'avait dit, tu vas voir Chantal, je vais t'emmener dans la cage des koalas. Je dis, les koalas, c'est comment? Ça va me sauter dessus. Moi, j'avais un peu peur. Parce que moi, j'ai quand même un peu peur des animaux que je connais pas bien. Hein. Un chat, un chien, un âne, un cheval, ça va. Mais alors les koalas... Et on est rentré dans la cage des koalas devant tous les spectateurs qui nous regardaient, qui nous avaient reconnus évidemment. Et je les ai trouvés tous mignons et leurs bébés accrochés à leurs épaules. Et là-dessus, il m'a dit, j'ai une idée de chanson pour toi. Et voilà, ça a commencé. Comment parler de ce personnage de Marie-Rose créé en 78? Oui, je regardais encore les émissions de Marie-Thé Gilbert Carpentier avant-hier. Oui, c'était diffusé là avant-hier à la télé. Ah ouais, c'est tellement beau et tellement émouvant parce que je sais qu'ils sont plus là, qu'il y a tellement d'artistes qui sont plus là en plus. Ouais. Ça fait bizarre de les revoir, mais enfin... Mais ils nous regardent de là-haut. Ouais. Mais Marie-Rose est venue dans une chanson de Mickey. Allons chanter avec Mickey. Emmène-nous Marie-Rose, dis-nous Marie-Rose. C'était pour rimer avec la chanson. Ouais. Mais voilà, et puis il m'avait dit, tu vas t'appeler Marie-Rose. Et j'ai écrit des beaux spectacles sous forme de comédie musicale. Alors on était en avance, hein, c'était en 77 et 80. C'est ça. Tout le monde nous regardait affolé. Un soulier qui vole en 80. Ils disaient, qu'est-ce qu'il raconte? N'empêche que je vais le rejouer l'année prochaine, dans 2 ans, en 2018. Et voilà. C'est vrai qu'à la sortie du titre les Jolis Foulards, vous avez reçu 500 000 lettres de fans? Oh, il y en avait même plus. Il y en avait partout. C'est Marie-Thé Carpentier qui m'a dit la télévision est inondée de lettres en 2 heures. Alors il faudrait que tu chantes, que tu te serves de cette chanson qui était écrite que pour la télé et que tu en fasses un disque. Et je me suis dit, mais avec quoi? Moi, j'ai pas un centime, il n'y avait pas de maison de disque pour... Enfin, j'étais pas quelqu'un qui allait chercher... moi, je suis pas de marketing. Moi, c'est très en fonction du public, mais pas en fonction du métier. Ouais. Et puis, on a trouvé la façon de refaire cette chanson avec évidemment les moyens financiers. Après, on l'a amenée dans une maison de disques, personne n'en voulait. Parce que pour eux, c'était Claude François, c'était pas Chantal Goya. Moi, je me suis dit, alors je laisse tomber, on verra plus tard. Et puis du coup, non, parce que quelqu'un l'a repéré, c'était le président d'une maison de disques, il l'a sorti, en 3 mois, il a fait 1 million de disques. Et après, avec lui, j'en ai fait 40. Vous allez me dire si j'ai bon, 40 millions de disques vendus? Oui. Ça, c'est des chiffres qui donnent le tournis, qui donneraient vraiment envie à la nouvelle génération en tout cas. Non mais ça c'est pas possible. Je veux dire, moi je pense qu'aujourd'hui si je recommençais à chanter, à part vous qui serez peut-être là, je pense pas qu'avec les moyens actuels des médias qui sont totalement différents de ce qu'on a connu, nous à l'époque c'était pas le présentateur qui était vedette, c'était l'artiste. C'était pas pareil. Comme chez nous.
Voilà. Mariti et Gilbert Carpentier ne se montraient jamais. Ils étaient salariés d'une boîte, mais ils avaient un petit salaire, je me souviens, parce que je disais, Mariti, franchement, avec tout ce que tu fais, mais oui, mais c'est comme ça, tu sais, Chantal, nous, on n'est pas des gourmands. Mais je disais, un jour, on ne retrouvera plus des gens comme vous. Et aujourd'hui, pourquoi on peut faire des belles émissions à l'époque? Parce que tout l'argent de la SFP, de la 2, la 2, c'était la 1 qui était l'État à l'époque, allait pour faire des belles choses. Or aujourd'hui, l'argent va dans la poche des producteurs. Voilà, donc on fait que parler dans leurs émissions. Moi, ça m'amuse pas de parler. J'aimerais mieux chanter, on est là pour faire le show. Rêves. Le show, montrer nos belles chansons, on écrire des nouvelles ou faire quelque chose. Et puisqu'on parle de show, en cherchant bien et quand on regarde nos amis ici présents, je connais pas d'autres artistes qui puissent fédérer dans une salle les parents, les grands-parents et les petits-enfants. Ça n'existe pas en France. Je ne sais pas. À part Chantal Goya. Il y a Johnny, mais Johnny, c'est vrai que c'est encore autre chose. Johnny, il n'a pas les petits. Mais moi, je vois les tout petits qui m'appellent Marie-Rose. C'est mignon comme tout, c'est émouvant. Le lien le plus fort, ce sont les parents. Et maintenant, je veux dire quelque chose. Vous avez une belle radio, RFM. Ouais. Et ben moi, j'en ai une plus belle, c'est Radio Papa-Maman. Voilà. RPM. Voilà. Mais ça, c'est la radio du cœur avec les parents qui m'ont connu petit. Je suis sûre que tous ceux qui sont là, il y en a plein qui m'ont connu enfant, quand ils étaient enfants. On peut parler de vous comme d'une icône. Oh, bah si ça leur fait plaisir, je veux bien. Hein. Moi, je suis pas contre les choses. Je ne fais aucune résistance. Moi, je suis toujours dans... J'avance avec le temps, avec les gens, avec tous ceux que j'ai connus. Bon, ça me fait plaisir parce qu'en général, une icône, pour moi, c'est Marlène Dietrich, c'est Greta Garbo. C'est plutôt flatteur. C'est flatteur, voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Et n'être jamais à la mode et n'être jamais démodé, est-ce que c'est ça le secret de la longévité finalement? Je sais pas, moi je crois qu'on a surtout quelqu'un de merveilleux parce qu'il s'il est toujours près de moi et qu'il m'écrira de belles chansons, c'est Jean-Jacques Debout. Parce que Jean-Jacques, il a le talent d'écrire des musiques, il a le talent, un de mes amis qui est avec moi m'a dit, quand j'ai regardé Les Carpentiers, j'entendais tout de suite les mélodies de Jean-Jacques, même si c'était des chansons originales qu'il a fait pour Sylvie, Johnny, pour beaucoup d'artistes. Mais je pense que ça marche aussi grâce au talent de Jean-Jacques et à son côté, metteur en scène. Mais il faut pas oublier qu'il a été tellement proche des plus grands parce que ses professeurs, bon, je ne voudrais pas vous le dire les enfants, mais il n'était pas tellement terrible à l'école. Hein. Mais ses grands professeurs, c'était Jean Cocteau, Charles Trenet, Edith Piaf. Quand on a des personnes à côté de vous, et Marlène Dietrich, il a fait une tournée mondiale avec elle. Quand on a la chance de connaître des gens aussi importants, c'est vrai que moi, j'ai mon plus grand professeur, c'était Jean-Jacques. C'est vrai que votre grande amie Barbara vous avait prédit ce succès et la jalousie que ça pouvait éventuellement engendrer? Oui, le succès, elle m'avait prévu. Elle venait souvent déjeuner à la maison ou dîner, parce que d'abord dîner, elle venait souvent parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Donc elle venait voir Jean-Jacques, elle me disait bon allez on se met au piano, on va écrire une chanson. Elle a écrit hop là, le petit zinzin, c'est trop tard avec Jean-Jacques. Pendant ce temps moi je préparais la cuisine, parce que moi je chantais pas à l'époque, donc j'étais totalement à la maison avec mes enfants. Vous n'étiez pas loin de votre potager aussi à l'époque? Oui, non, il n'y en avait pas rue des Saints-Pères, c'était loin, c'est à la campagne qu'il y en avait un. Mais moi je suis partie à la campagne parce que j'avais des petits de cet âge, et je me disais à Jean-Jacques, oh là là mais je me vois pas aller dans les squares des heures entières, attendre 6 heures pour donner le bain. Oh non c'est pas possible, c'est d'une tristesse. Allez hop, on part à la campagne. Alors on a trouvé une maison, et du coup on a vécu beaucoup à la campagne. Comme je conduisais bien, moi j'allais, je venais, moi vous savez je suis quelqu'un d'active, donc j'avais trouvé une jeune fille adorable qui m'avait gardé les enfants, mais aujourd'hui elle me disait, vous m'avez fait drôlement confiance parce que je connaissais rien aux enfants, mais moi je me disais si elle est près de moi je vais lui montrer tout, puis ça allait très vite. Je fais souvent confiance aux personnes parce que je me dis quand même il faut bien y arriver dans la vie, j'y suis arrivée, on va y arriver. Alors Barbara quand elle m'a vue, elle m'a dit, j'ai vu tes chansons, je t'ai vu à la télévision, elle m'a dit ça va être incroyable, ça va être très dur, mais je pense que tu as les épaules pour le supporter parce que tu es quelqu'un de solide. Et elle m'avait dit beaucoup de personnes seront jalouses, mais j'ai dit moi je m'en fous, moi je sais même pas ce que c'est que la jalousie, alors je peux pas me rendre compte de ce que ça représente. Mais elle m'avait dit de toute manière tu les retrouveras tous, ils seront papa et maman, comme tu as une grande patience, tu les retrouveras tous, ils seront papa et maman et tu deviendras une institution. C'est incroyable parce que les habitudes des spectateurs, des jeunes spectateurs comme ce petit garçon qui s'appelle comment? Qui s'appelle Michael. Il vous a peut-être découvert sur YouTube. Internet, ça a changé quelque chose pour vous? Rien du tout. Non? Mais non, parce que moi, je ne sais pas regarder tout ça. Moi, de toute manière, je croyais que Facebook, c'est un truc de... fesses. Je dis, oh là là, j'entrerai jamais là-dedans, mais quelle horreur. Ouais. Non, mais moi, je ne sais pas parler avec des gens que je ne connais pas, que je ne vois pas. Aujourd'hui, ils discutent tous avec des gens, ils ont des millions d'amis. Moi, j'en ai 2. J'ai le parrain de mon fils et puis une amie que je connais depuis longtemps.
Et puis dans mon métier... Plus tous les gens qui sont là. Oui, ce sont mes amis français, voilà, mes amis de la France profonde. Mais autrement, je ne sais pas correspondre avec des... Moi, je vois les jeunes à la maison, ils ont des amis en Chine, au Japon. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais. Mais Facebook, c'est vrai que mes chansons sont installées par les sociétés qui font ça. Je surveille quand même pas mal de choses, mais bon, je suis pas une accro de l'ordinateur. C'est pas mon univers, c'est pas ma génération. On va pas tarder à se quitter, Chantal Goya, et à quitter nos amis ici présents. Quelles sont la suite des aventures de Marie-Rose? Là, je pars demain chanter dans le Nord. Non, demain, je suis à Paris, je fais une émission avec Anne Romanoff, voilà, sur Europe. Voilà. Ouais. Je vous ai entendu chez Alessandra Sublet. Ah, ça y est, c'est passé? C'est passé aujourd'hui. Ah, c'est sympa, oui, avec Jean-Louis Debré. Tout à fait. Alors moi, je vais vous dire, Jean-Louis Debré, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que j'ai connu son papa, qui était donc le ministre du général de Gaulle, et c'est quand même très émouvant d'être invité chez lui et d'avoir fait un spectacle pour Noël et qui m'est invité chez lui à dormir. C'était incroyable. Et ce sont des gens que je respecte beaucoup, mais voilà... Du coup, j'ai pas écouté l'émission, mais j'entendrai sur mon site, je pense. Oui. Hein? C'était donc Chantal Goya, ici à Bordeaux, pour la page Facebook d'RFM Gironde. Énormément de bruit pour Chantal Goya.